Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans l'exposition personnelle que la galerie consacre à l'artiste d'origine iranienne Baktash Sarang. J'ai rencontré pour la première fois Baktash Sarang et son travail lors des diplômes de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, dont il était diplômé en 2012. Alors, Baktash Sarang est diplômé des Beaux-Arts de Téhéran et il est venu donc à Strasbourg suivre un cursus à la fois à l'Université de Strasbourg et également à la Haute École des Arts du Rhin. Ce que j'ai aimé dans le travail de Baktash Sarang, c'est un sculpteur, c'est un dessinateur. Et à Strasbourg, il a travaillé dans l'atelier métal, qui est très particulier. Et on a ici, par exemple, un travail encore d'étudiant de 2011, donc juste une année avant son diplôme. Et dans un geste d'artiste, Baktash a décidé de renverser, de retourner littéralement son œuvre, qui était des émulsions photographiques sur des plaques de métal, qui est liée à son travail de sculpteur, et il en a fait du coup une sculpture. Il l'a placée l'une au-dessus de l'autre, ce qui la détourne, ce qui détourne la fonction originaire de cette œuvre pour en faire un mur, une sculpture. On est dans un autre ordre. Devant nous, nous avons, dans ce dispositif très particulier de présentation du dessin, deux séries qui sont développées suite à ces lectures d'un penseur philosophe français qui l'influence beaucoup, c'est Michel Foucault, notamment son livre « Surveiller et punir ». Donc il développe ici différents thèmes, la contrainte que peut être le langage, évidemment la répression et la censure. On voit dans ces dessins l'écriture des textes de Foucault en persan qu'il raye, voilà, comme pour se libérer de cette contrainte qui peut être le langage. Évidemment, il l'associe à la contrainte de la répression. Également, il y a un autre aspect qui est important chez lui, c'est l'architecture. Voilà. Il va, dans l'architecture, développer surtout sa thématique des architectures utopiques, ou plutôt parler de la fin des utopies. C'est un travail important pour Baktash Sarang. Nous avons ici une deuxième série plus intime, qui est plus liée à la pensée et la tradition persane, un ensemble de récits mystiques qu'on appelle l'Archange empourpré, qui avait été traduit du persan par un grand islamologue qui s'appelle Henri Corbin. Et ici, donc, Baktash Sarang développe cette idée de voyage initiatique. L'Archange empourpré, c'est ce ange qui guide le pèlerin à travers l'ensemble des montagnes secrètes. On a également aussi l'écriture rayée, comme dans la série Contre-langage. C'est également une manière de se libérer de la contrainte que peut être le langage.